retrouver l'excellent Dimitri Vernet pour son zapping de la journée, dernière partie de la première heure d'Europe 1 soir, avec cette nouvelle provocation des députés LFI qui ont brandi des portraits d'enfants palestiniens tués à Gaza. On écoute tour à tour Aymeric Caron, le député LFI, et la réponse, tant bien que mal, parce qu'il a fallu faire de l'ordre dans l'Assemblée nationale, ça c'était Yael Braun-Pivet, la réponse de Benjamin Haddad, ministre des Affaires européennes. Gaza est en train de devenir un camp de concentration où le niveau de barbarie déployé par l'armée israélienne est tel qu'on doit énoncer des à peu près pour décrire le bilan du génocide en cours. Les complices sont ceux qui reçoivent à Paris des ministres d'un État désormais voyou, mais qui sont incapables de la moindre sanction, de la moindre réprimande. La vie des enfants palestiniens a moins de valeur pour vous que la vie des autres enfants dans le monde. Pour nous, ce sont nos enfants. Et comme nos enfants, ils ont un nom, comme Bissam al-Hindi, qui a été tué dans son sommeil par un bombardement sur sa tente. Regardez ce visage. C'est interdit de brandir des affiches. Regardez tous ces visages autour de moi. Ce sont les visages de notre mauvaise conscience. Vous n'avez plus la parole. Sur un sujet si grave, que d'outrance, que de caricatures, la France a toujours porté cette voix de dialogue et de paix, tandis que vous, monsieur le député, tandis que votre groupe n'a cessé d'instrumentaliser ce sujet si tragique à des fins politiques, n'a cessé de souffler sur les braises de l'antisémitisme. Gilles-William Goldnadel a un commentaire sur... Écoutez, c'est une nouvelle provocation du parti antisémite. Ce parti antisémite qui, effectivement, comme Benjamin Haddad l'a rappelé, a soufflé sur les braises, n'a rien dit, au contraire, et dans la complicité avec le Hamas qui a tué des enfants, qui a pris en otage des enfants et dont il ne montre pas les photos. Et si les malheureux enfants palestiniens ont été tués, c'est parce que les terroristes du Hamas, qu'apprécie beaucoup Monsieur Caron, était à côté et les utilisait comme bouclier humain. Il n'est jamais arrivé une seule fois qu'un soldat israélien veuille tuer un enfant palestinien parce que c'était un enfant palestinien. Malheureusement, il y en a eu trop qui sont morts. Par contre, il y a eu malheureusement beaucoup d'enfants israéliens qui ont été tués par leurs amis du Hamas parce que c'était des enfants juifs. Jules Torres. Moi, j'ai du mal à prendre au sérieux quelqu'un qui fut journaliste, qui est désormais député, et qui, pour faire un happening à l'Assemblée nationale, eh bien, se sert des éléments de langage du Hamas, qui se sert des chiffres du Hamas. Depuis le début du conflit, depuis le 7 octobre 2023, tous les députés de la France Insoumise parlent des chiffres qui sont donnés par le ministère de la Santé d'un mouvement terroriste. Je ne sais pas si on se rend compte, et malheureusement, ils ne sont pas les seuls, puisque l'AFP le fait également, et un certain nombre de médias, heureusement pas ici, le font sans vérifier, et bien souvent sans dire que ce sont les chiffres du Hamas. Donc ça ne m'étonne pas. Le chiffre du Hamas est donc le chiffre d'une entité terroriste. Voilà. Qui est absolument contestable, et heureusement qu'il l'est. Mais vous savez, Monsieur Caron, eh bien, n'a cessé depuis maintenant 2 ans de dénier aux Israéliens les atrocités du Hamas. Ce sont les députés insoumis, ceux qui nient que la famille Bibas a été tuée par le Hamas. Ce sont ceux qui nient les pogroms, que ce soit à Amsterdam ou en Israël le 7 octobre. Donc je ne suis pas étonné. Monsieur Caron, il y a encore quelques jours, a fait 10 tweets en une seule journée pour s'en prendre à Sophia Aram et Arthur, qui ont reçu un prix parce qu'ils luttent dignement contre l'antisémitisme. Je pense que la boucle est bouclée. On a bien compris à qui Monsieur Caron voulait parler, et voilà. Et on peut rendre hommage justement à Arthur, puisque vous en parlez, qui s'est étonné de recevoir un prix tout simplement parce qu'il dénonçait l'antisémitisme en France. Gilles-William Goldnadel, Jean-Noël Barrot est revenu maintenant d'Algérie avec cette journée qu'on a tous vue avec les images, et en attendant, on n'a toujours aucune nouvelle de Boualem Sansal. Écoutez, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, Boualem Sansal est toujours derrière les barreaux, malgré la génuflexion de Monsieur Barrot. Tout le reste, c'est de la littérature. En vérité, il y a un avantage quand vous êtes une dictature iranienne ou quand vous êtes une dictature algérienne de détenir des citoyens d'un autre pays en otage. Ils vous traitent avec davantage de considération. C'est terrible,
Pardon d'être cynique, mais c'est la pure réalité. Monsieur Barrot, justement, nous en parlions tout à l'heure, Monsieur Barrot est beaucoup plus courageux, a le verbe beaucoup plus haut en ce qui concerne la démocratie israélienne par rapport à la dictature algérienne. C'est la triste réalité. Alors maintenant, on nous a expliqué que ça va mieux. Ça va mieux. Il paraît que ça va mieux entre la France et l'Algérie. En attendant, les OQTF, ils sont toujours là. Et monsieur Boualem Sansal, pour simplement... Et monsieur Retailleau nous dit qu'il va pouvoir poursuivre sa politique des OQTF, mais rien n'est moins sûr, Gilles Torres. Moi, ce que je trouve absolument dingue dans cette affaire, c'est le fait de magnifier et son impuissance et ses génuflexions. C'est-à-dire qu'il revient, Monsieur Barrot, en disant qu'il a obtenu des avancées, que les diplomates avancent. Bon, Boualem Sansal, depuis le 16 novembre dernier, il est emprisonné, il est atteint d'un cancer qu'il ne peut pas soigner. Et moi, Monsieur Zimret, son avocat, ne peut toujours pas aller à Alger. Monsieur Zimret, parce qu'il est juif, ne peut toujours pas aller en Algérie. Bon, je crois que Bruno Retailleau, à un moment donné, il faut qu'il prenne son courage à deux mains et qu'il acte le fait que la ligne d'Emmanuel Macron, la ligne de Jean-Noël Barrot, eh bien, ce n'est pas la sienne, qu'ils sont en contradiction totale et qu'il ne peut pas rester là, ou sinon il devra accuser le fait que bien Boualem Sansal va peut-être mourir en prison. Merci Jules Torres, merci Gilles-William Goldnadel, le zapping d'Europe 1.